Bonjour à toutes et bienvenue pour la leçon numéro 10 du programme Le Test. Aujourd'hui, on va voir les verbatims et la page de vente. Finalement, on va voir quel est l'impact des verbatims dans la page de vente et comment les exploiter au mieux afin de rendre sa page de vente beaucoup plus percutante. Pour commencer, on va poser le cadre et un peu définir ce que c'est une verbatim. Une verbatim est un propos et le propos finalement d'un client brut sans modification. Donc c'est un terme, une expression que va employer votre client et qui ne sera pas dénaturée. L'objectif c'est quoi? C'est d'utiliser les verbatims pour pouvoir parler le même langage que votre client et faire en sorte que les personnes qui vont voir finalement votre page de vente puissent adhérer parce que finalement, vous donnez la parole à votre client, c'est-à-dire à la personne qui vit le problème et qui est en quête de solution. Là, je vais vous mettre des idées un peu de verbatim par rapport finalement à mon programme. Mon programme crée une offre digitale unique. Donc les différentes verbatims qui sont associées, c'est je peine à rencontrer, à recentrer mon offre sur ce qui me correspond vraiment et me fait vibrer. Donc ça, c'est clairement des choses que, genre, des verbatims qui sont fréquentes et que j'entends régulièrement à la fois dans mes entretiens individuels, dans mes entretiens découvertes ou alors dans les différents challenges que j'ai pu créer. Donc il y a cette notion de voilà, en fait, j'ai des offres, j'ai une offre, mais je ne sais pas si elle me correspond vraiment. En tout cas, j'en doute. Je pense que là où il y a doute, il n'y a pas doute. C'est-à-dire que là où il y a doute, il faut clairement revoir certaines choses si ça ne correspond pas. Si ça nous correspond, il n'y a pas de doute. En tout cas, c'est mon approche. Deuxième point, deuxième type de verbatim, c'est je n'arrive pas à structurer mon offre, je sens que ce n'est pas encore ça. Et donc, c'est des difficultés qui sont associées à la structure de l'offre. La première verbatim, elle était beaucoup plus orientée sur la notion comment dire, du fait que je veux une offre qui me corresponde en fait. Le fait vraiment de créer une offre qui soit en adéquation avec nos talents, avec notre vision, notre mission et qui correspond vraiment à qui on est profondément. Le deuxième, c'est beaucoup plus orienté sur la forme, comment je structure mon offre. Et puis le troisième, c'est vraiment lié au fait que en fait, cette idée, elle est dans ma tête depuis longtemps. C'est-à-dire que à la question qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui je n'irais pas au bout si je n'achète pas ce programme, en fait, je vais continuer dans ma tête à tergiverser, je vais continuer à penser à cette offre et à un moment donné, c'est plus possible. Quoi. Je ne veux plus, il faut que je la sorte parce que ça fait trop longtemps que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête et j'estime qu'à partir du moment où ça me trotte dans la tête, c'est qu'il faut que je la mette en place. Donc, 3 types de verbatim concernant le programme personnalisé créer une offre digitale unique. Et là, c'est 3 verbatim qui portent sur finalement 3 aspects de l'offre différentes. À la fois la notion de est-ce que cette offre elle correspond vraiment à mes appétences, donc c'est vraiment lié à mon unicité. Deuxième point, en termes de... Donc là, c'est beaucoup plus sur le fond. Deuxième point, c'est plutôt sur la forme, c'est en termes de structure, est-ce que c'est structuré. Et troisième point, c'est, voilà, franchement, là, j'en peux plus, quoi. Il faut que ça sorte, en fait. Donc, voici des exemples de verbatim. Là, je vous ai mis des verbatim concrets pour que vous puissiez vraiment avoir des exemples, pour le coup, concrets. Mais l'idée, c'est d'aller identifier l'ensemble de ces verbatims, c'est tout simplement les termes que les gens vont être amenés à dire, et d'identifier celle qui, selon vous, est la plus cohérente par rapport à ce que vous souhaitez véhiculer. Et donc, c'est hyper important parce que les verbatims ont un impact sur votre page de vente. Et on va voir comment et à quel niveau. La page de vente. Donc, comme j'ai pu l'expliquer, la page de vente, c'est ce qui va vous permettre finalement de présenter vos offres. Il existe 7 éléments indispensables à la page de vente. La première, c'est la proposition de valeur. Le deuxième, c'est le problème. Troisième, c'est les caractéristiques. 4, c'est les témoignages. 5, c'est la FAQ. Et le sixième, c'est l'appel à l'action. De manière très concrète, on va voir un exemple. Donc là, on est sur la page Les Tribulations de Marie, où elle propose justement
de maîtriser les bases de l'aquarelle à travers son programme. Et donc là, elle a sa proposition de valeur qui est maîtriser les bases de l'aquarelle. Et si vous pouviez peindre sans savoir dessiner, ça, c'est sa proposition de valeur. OK? Donc, proposition de valeur, elle est claire. Ensuite, vous avez besoin de mettre de l'art dans votre vie, vous avez envie d'explorer votre créativité, de vous lancer dans un nouveau défi, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous avez des besoins de déconnexion, vous souhaitez trouver un loisir créatif qui vous détende et vous permette de lâcher prise. Vous avez peu de temps pour vous, vous souhaitez faire une activité manuelle avec des résultats rapides, concrets et beaux. Ça, clairement, c'est les besoins des personnes. Là, elle parle vraiment finalement, elle parle du problème. En énumérant les besoins, elle parle finalement du problème. Donc, le problème, là, concrètement, c'est que ces clients, ils veulent exploiter leur créativité et qu'ils ne savent pas forcément comment. Ils travaillent beaucoup, ils ont besoin justement de se déconnecter et trouver finalement une activité pour cela. Ils ont peu de temps, donc ils ont besoin de quelque chose de très pratique et de très concret. Donc là, clairement, elle est sur la deuxième phase où on parle du problème. Ensuite, donc là, elle parle d'elle, elle se présente entre guillemets. Là, elle met des témoignages clients, donc vous avez vu que c'était un élément justement de la page de vente. Ensuite, grâce à notre méthodologie, vous avez toutes les clés pour débuter l'aquarelle et progresser facilement. Imaginez pour enfin explorer votre créativité, peindre à votre rythme, combiner toutes les bases de l'aquarelle. Donc là, on est clairement dans les bénéfices qu'apporte la solution. Et là, tout de suite, on va rentrer dans les caractéristiques. Okay, donc, on va parler de concrètement ce que ça implique au sein de ce programme. Voici les différents modules. Voilà, de qu'est-ce que vous allez apprendre et en quoi ça va améliorer finalement votre niveau. Ensuite, encore les témoignages. Et ce qu'on appelle des preuves sociales, c'est le fait de mettre 2500 élèves, etc., enfin, commentaires, etc. Donc ça, c'est clairement des preuves sociales. Et donc, comment ça marche? Donc là, elle vous explique clairement les fonctionnalités du produit et ce que comprend finalement l'offre. Et enfin, on a la FAQ où l'objectif, c'est justement de reprendre toutes les objections que peuvent avoir vos clients et de les transformer en FAQ pour pouvoir y répondre. Donc en fait, les verbatims, ils servent à quoi concrètement? Les verbatims, ils servent à améliorer votre page de vente à tous les niveaux. Ils vont vous aider à améliorer votre page de vente à la fois dans la FAQ, puisque je suis dans la FAQ, donc toutes les questions que les gens peuvent vous poser, vous pouvez les traiter, notamment la partie objection, vous pouvez la traiter directement dans la FAQ. Ça va aussi vous aider au niveau de la définition finalement du problème. Les meilleures personnes qui sont aptes à parler du problème, c'est clairement vos clients. Donc c'est hyper important d'identifier finalement les termes qui sont utilisés quand les clients sont amenés à parler de leurs problèmes pour pouvoir les réutiliser à ce niveau-là, dans la présentation finalement du problème. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est de l'utiliser dans finalement les résultats attendus, c'est-à-dire le fait de vouloir être beaucoup plus créatif, de peindre à son rythme, de combiner toutes les bases. Et donc là, vous voyez bien à travers cet exemple que les verbatims interviennent à tous les niveaux, et particulièrement au niveau de la proposition de valeur, au niveau du problème, au niveau de la FAQ. Donc, et des caractéristiques du produit, puisque ces caractéristiques, on va les transformer en bénéfices, comme vous avez pu le constater tout à l'heure sur la page de vente de Les Tribulations de Marie. Donc vous vous rendez bien compte que finalement, les verbatims interviennent à tous les niveaux et permettent vraiment d'améliorer la page de vente de manière à ce qu'elle soit parlante et qu'elle soit pertinente pour la personne qui va la lire, en fait, pour que le client se dise « mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que je recherche, c'est exactement moi ». D'où l'importance vraiment d'utiliser ces verbatims dans le cadre de votre page de vente. Voilà, maintenant à vous de jouer. Pour cette dernière étape, ce que je vous propose, c'est d'identifier les verbatims à mettre dans ta page de vente. Je t'invite vraiment à identifier les verbatims à travers l'ensemble des entretiens que tu as pu réaliser. Et selon toi, quels sont les mots-clés, quelles sont les expressions clés
que tu pourrais réutiliser, en tout cas, qui pourrait t'inspirer pour la création de ta page de vente et notamment pour ta proposition de valeur, pour la définition du problème, donc de la situation initiale, de la situation souhaitée, de la définition finalement des bénéfices, des résultats que les gens peuvent avoir à la suite de l'utilisation de ton offre ou de ton produit. Et enfin, pour ta FAQ. Parce qu'une page de vente sans FAQ, ce n'est pas une page de vente. Voilà, tu es prête. Ton test est validé. Tu as identifié les besoins de ton audience. Tu les as validés auprès de ton audience. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à lancer le bébé et à construire ton offre pour la commercialiser et la lancer. Voilà, hâte de voir ce que tu vas nous délivrer. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt